Ce soir, je reçois 3 humoristes qui ont choisi de consacrer leur jeunesse à l'humour. Dali Cardinal, Jojo la légende et Ange Boya. Chacun son style, chacun ses personnages, mais tous avec une influence grandissante dans la société congolaise. Bonsoir messieurs et bienvenue. Merci, bonsoir aussi. Bonsoir. Bonsoir chez vous, fidèles spectateurs. N'oubliez surtout pas de partager, liker et pourquoi pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. La grande interview, c'est tout de suite. Une rencontre chez le Premier ministre en présence du fondateur de Tchelika Media, Brony Fortuna Ngolali, qui a suscité beaucoup de polémiques sur Internet. Que doit-on retenir de cette rencontre avec le Premier ministre? Qu'est-ce que vous avez découvert, monsieur, là-bas à Yanga? Je commence par toi, Dali Cardinal. Merci déjà. Yanga, une très belle localité, je cite en passant. Moi qui ai eu la chance de découvrir tous les départements du pays. En tout cas, je suis parti découvrir une très belle localité grâce au Premier ministre, que je salue en passant. Et officiellement, on est devenus les amis du Premier ministre. Même dans les ruelles de Brazzaville, c'est l'étiquette qui nous habite maintenant. Mais après, ça reste un réel plaisir. Ça reste un réel plaisir. Au moins, une histoire à raconter à mes enfants que j'avais joué devant le Premier ministre. Et là, le prochain défi, c'est de jouer devant le chef de l'État. C'est un rêve pour nous, les artistes. En tout cas, je vais d'abord laisser aussi les autres parler, mais sinon, ça a été un réel plaisir de jouer devant le Premier ministre et de passer un séjour à Yanga, où on a visité le lac Lamba. Donc, on invite d'ailleurs tous les Congolais d'aller dans cette très belle localité, profiter des jeux qu'il y a là-bas, en tout cas, jet ski, tout quoi. Monsieur Fortuné, vous en direz davantage. On a compris. Jojo, tu as écouté les rêves des locales. Il veut soit jouer devant le président de voyager. Ange Boya, qu'est-ce que vous avez découvert là-bas à Yanga? Qu'est-ce qui vous a captivé à Yanga? Je ne savais pas que la beauté de ce pays pouvait s'étendre jusqu'au recoin de certains départements. Et puis, j'ai découvert non seulement une personnalité politique, parlons du Premier ministre, mais j'ai découvert un monsieur très courtois, très charitable, très accueillant, très hospitalier, mais surtout très détendu. Très détendu. Il nous a offert, je vais parler de ça comme ça, une journée avec lui après la prestation, après le forum. Et on est allé chez lui, on a discuté des questions pertinentes sur la jeunesse. Il a donné son avis. Il a donné son avis sur comment il perçoit cette jeunesse, qu'est-ce que le gouvernement entreprend pour essayer d'accompagner cette jeunesse. Et nous aussi, de notre côté, on a essayé de tirer le drap vers la jeunesse pour lui dire que monsieur le ministre, mais voici monsieur le Premier ministre, voici tel problème pour la jeunesse. Qu'est-ce que vous en dites? On a passé des échanges très chauds, mais surtout très compréhensifs. Et je le salue là où il est parce qu'il est très, très, très hospitalier. Jojo, pauvre de toi, tu as été malmené à Yanga par Dali Cardinal. Qu'est-ce que tu as découvert à Yanga là-bas? Déjà, Yanga, c'est un village qui m'est particulier parce que j'ai fréquenté à Madjunkai. Yanga est dans le district de Madjunkai et je connais déjà Yanga, j'ai entendu parler, je sais que le Premier ministre habite là-bas. Et du coup, quand je partais, en fait, j'étais très hébété parce que en faisant le bac, je ne savais pas que j'allais être humoriste plus tard. Et finalement, je finis humoriste à Yanga. Donc, c'était déjà une joie. J'ai vu, comme l'a dit monsieur le procureur, le Premier ministre, c'est quelqu'un de très courtois. D'ailleurs, il me balançait quelques petites blagues. Ça m'a vraiment marqué. Et ça me pousse à beaucoup travailler parce que rencontrer une autorité, c'est dire qu'on a cette valeur-là. Une valeur que beaucoup de personnes ne nous apportent pas, ne nous donnent pas. Mais le Premier ministre nous a reçus, en fait, chez lui. Il a même envoyé un véhicule. Donc, je suis vraiment ému. Ça prouvait de la considération. Ça prouvait de la considération. Parce que certaines personnes nous appellent les comédiens, les TikTokers, mais on les a prouvé que oui, en étant comédien TikToker, voilà, on a eu cette audience auprès du Premier ministre. C'est pour dire que nous sommes des ambassadeurs de la culture. Donc, c'est un peu ça. Et sans oublier les amis du Premier ministre. Exactement. Mais on souffre avec ce surnom-là qui nous habite maintenant. Pourquoi? Parce que les gens pensent forcément que quand tu as la chance de jouer devant une autorité, et forcément tu fais l'apologie de l'autorité, alors que je ne suis qu'artiste. Qui suis-je, moi, qui reçois une invitation de prester devant telle ou telle personne? Qui suis-je pour dire non? Donc maintenant, il suffit de dire aux gens, parce qu'on a reçu énormément de commentaires quand même qui étaient négatifs, où les gens commentaient, non, on vous voit l'année prochaine faire des campagnes. Faites attention des artistes, vous nous décevez, vous avez l'occasion de jouer devant des autorités, vous ne dites rien au nom de la jeunesse. Ah, c'est chaud quand même.
Mais bon, on rassure quand même les Congolais que vos artistes sont là. Hein. Et c'était juste une occasion à saisir. Parce que, il faut dire quand même, tous les jours, on reçoit des artistes étrangers ici par nos autorités. Et on se plaint chaque jour qu'on ne reçoit pas les artistes locaux. Pour une fois que quelqu'un pense appeler 3 humoristes qui se cherchent, qui sont en herbe, qu'il reçoit chez lui une autorité et pas le moindre, le Premier ministre. Je pense que ça doit être à saluer. C'est un pas. Ça prouve que demain aussi, on va recevoir d'autres artistes nationaux. Donc nous, c'est dans ce sens-là qu'on prend. Et c'est une victoire pour nous, quoi. Alors, une victoire pour vous. Poursuivons. Comment définissez-vous l'humour ici au Congo? Est-ce pour vous un simple divertissement, un art ou un moyen d'expression et de communication sociale? Ange Boya? Bon, l'humour, c'est d'abord un moyen d'expression, mais qui est devenu un art parce que après, on le dit humoristiquement. Pourquoi? Parce que il faut une construction, il faut des techniques d'écriture et il faut une certaine cohérence dans le texte. Dans ce sens-là, ça devient un art parce que l'art rencontre la formation, comme j'avais dit dans le passé, l'art rencontre la formation et puis ça crée des œuvres. Donc, dans ce sens-là, l'humour, à part être une façon de s'exprimer, c'est aussi un art. Après, dans une façon d'exprimer, pourquoi? Parce que c'est une façon que l'artiste essaie de dire ce qu'il ressent, essaie d'analyser sa société, essaie de voir ce qui l'entoure, essaie de voir et les revers et ce qui marche et ce qui ne marche pas dans sa société, et il essaie de rendre compte sur scène à sa population, encore aux spectateurs qui viennent nous suivre. Donc l'art, à la fois, c'est un moyen d'expression, mais aussi, l'humour, pardon, c'était à la fois un moyen d'expression, mais aussi de l'art. Jojo, tu es d'accord avec Ange? Pour moi, je dirais que l'humour, c'est un art qui devient un métier. Parce que moi, je suis humoriste et pour moi, c'est un métier. Donc, mais il y a de l'art. En fait, l'art qui s'accompagne par un métier. Aujourd'hui, tout le monde peut faire rire les gens, c'est de l'humour. Mais tout le monde ne peut pas être humoriste. Donc, il y a une différence entre celui qui fait rire et un humoriste. Un humoriste, c'est une personne qui fait rire. Et professionnellement, en fait. Voilà. Donc, l'humour, c'est un art qui tend vers un métier, en fait, qui est devenu un métier carrément. Voilà. Ouais, pour renchérir juste très rapidement, ouais, l'humour, d'abord le mot, c'est du divertissement d'abord. Le but, c'est d'abord créer la joie. Et ça, je pense que c'est donné à tout le monde. Que ce soit dans un plateau, dans nos ménages, à la maison, en famille, au boulot. En tout cas, c'est permis à tout le monde de faire de l'humour. Maintenant, l'art qui est faire de l'humour, ça c'est autre chose, c'est du métier maintenant où d'autres personnes se forment, où d'autres personnes apprennent pour venir se mettre devant le public et montrer de quoi on est capable. Mais en dehors de ça, tout le monde peut faire de l'humour et ça c'est même conseillé. Vivons du mieux qu'on peut, soyons toujours dans la joie, qu'il y ait toujours de la comédie autour de nous. Après, comme on dit les autres, faire maintenant de ça un métier, et ça c'est autre chose. Et je dis ici que l'humour c'est un métier. C'est un métier qu'il faut prendre au sérieux. Dali, toi, on te connaît pour des sketchs qui touchent au sujet sensible et parfois à la politique. Dali, penses-tu que ton humour est vraiment un outil efficace pour dénoncer et provoquer le changement dans la société congolaise? Oui, très efficace, je pense. Très efficace. Après, moi, je sors d'une école d'un monsieur que je serai toujours reconnaissant à vie, que je salue là, Zedem. C'est mon formateur. Lui-même, encore, son humour était tout le temps basé sur un peu la dénonciation. C'est vrai qu'il faut rire, mais lui nous conseille toujours qu'il faut rire avec l'essentiel. Qu'il faut rire en essayant avec subtilité d'essayer de glisser quelques mots. D'ailleurs, la prestation que nous avons eu à faire avec les autres à 3 devant le Premier ministre en témoigne. Donc, ou avec le Premier ministre, j'ai essayé de poser une question qui fait rage et demander est-ce que des ministres aussi galèrent. Ça en dit tout sur une simple question. Après tout, chaque artiste a son univers, a sa conviction, a ses valeurs qu'il défend. Et moi, je pense que c'est très important de faire des vidéos drôles qui s'en remplissent juste pour faire rire. Mais à côté, c'est très important de faire des vidéos pour essayer de changer cette jeunesse. Parce que ça va quand même à perte de vitesse la jeunesse. Et que ce soit dans mes vidéos d'avant, on essaie toujours du mieux quand il y a une situation dans le pays, d'essayer de dénoncer, d'essayer de faire une vidéo qui va aller dans le sens de l'éducation, quoi. Ange Boya, à travers ton personnage de procureur, tu imites, tu caricatures, mais tu fais aussi réfléchir. Est-ce que tu considères ton humour comme un simple divertissement ou comme une façon d'éduquer et à pousser le Congolais de changer sa façon de voir les choses, de changer, je voulais dire, sa mentalité?
Ben, je trouve que vraiment l'homme peut pas si je pense que c'est comme vous le constatez. Déjà, je suis dans comment on appelle, dans la peau d'une tu imites une personnalité juridique. Exactement. Pas d'une personne, mais d'une personnalité juridique qui est le procureur. Et derrière le rôle du procureur, c'est tout ce que vous savez, hein, c'est couvrir les intérêts de la partie civile, de la société, ce que je vais dire. Et parfois dans cette société-là, il y a trop de dérapages. Il n'y a pas que tel qui fait, qui se comporte injustement vers la société, mais parfois dans cette société, il y a des malveillances, il y a beaucoup de choses que le procureur vient se mettre au milieu pour parler de la loi, pour prouver. Et vraiment, si ce personnage peut faire l'apologie de la loi, qui la loi constitue des socles de la base d'une nation, vraiment, je pense que en quelque sorte, je contribue à ce changement-là. De mentalité, à d'éveil de conscience où les gens doivent savoir l'importance de la loi et c'est quoi la loi. Vraiment, dans ce cadre-là, oui, l'humour participe activement à ce petit changement ou encore à cet éveil de mentalité. Alors, mais d'où est venue cette idée-là d'imiter le procureur? D'imiter le procureur? Oui, d'où est venue cette idée? Bon, c'est déjà, je vais dire que c'était une trend sur Internet parce que je voyais tout le monde faire des vidéos sur le procureur, yo Alinani, yo allez le côté, je voyais tout le monde et ça tournait de partout sur Internet. Et moi, à mon tour, j'ai simplement dit que je voulais imiter sa voix. Ta caméra est là-bas. Je voulais imiter sa voix et surtout mettre maintenant une référence d'une tenue pour voir un peu le côté personnage de la justice. Donc j'ai imité sa propre voix et voilà, c'est parti sur Internet. Et merci d'abord à la population qui a accueilli ça avec bienveillance et qui ont permis qu'aujourd'hui que ça éclate. Et puis voilà. Ça éclate quand on t'invite partout dans les mariages. N'oublie pas de laisser notre cachet. Non, la part de tutelle, chacun j'ai laissé là au parquet à côté. Non. Non. C'est pour la traçabilité. Non. Tu vois, par son écrit ton nom, l'enveloppe qui est là, on sait que tu es dépassé. Dali, t'es passé prendre ta part, toi? Non, ma part est chez... Moi, lui, c'est le cardinal, donc je vais passer l'église déposer la dîme. Et pour Jojo, l'international. Ça, c'est entre lui, eux. c'est un policier, il va attendre le vieux. C'est entre eux les débats des locaux. Donc. Toi, tu n'as rien à dire. Alors, Jojo, toi, ton humour est souvent basé sur ton vécu et tu utilises ton handicap pour briser les tabous et les discriminations. Comment parviens-tu à faire rire sans pour autant blesser ou même blesser le monde ou frôler à l'heure. Le poteau ici, celui qui s'y est. Je vais reprendre ici. Vas-y. Non, c'est à lui de me donner le top. Ah, comment c'est pas fixé. C'est bon, papa? Ok. Je note toi, ton humour est souvent basé sur ton vécu et tu utilises ton handicap pour briser les tabous et les discriminations. Combien parviens-tu à faire rire le monde sans pour autant les blesser? Et même, en même temps, hein, comment tu contribues à décomplexer d'autres personnes qui vivent la même situation que toi? Merci beaucoup, madame la journaliste. Je tiens à signaler que moi-même, je suis dans la même situation. Je vis les mêmes situations. Je sais à quel moment il faut blesser. Je sais à quel moment il ne faut pas blesser. J'ai fait récemment une vidéo avec Moni Love Banzoulou, qui est atteinte de d'albinisme. Et on a fait une vidéo. J'ai vu des commentaires à certaines personnes qui m'ont dit que non, tu étais trop poignant, tu blessais trop, ne te moque pas de l'handicap de l'autre et tout et tout. Mais en mathématiques, on dit que moins fois moins est égal à plus. Donc, deux personnes qui se moquent de leur handicap, ça donne une joie positive. Aujourd'hui, les handicapés sont beaucoup écartés de la société et nous-mêmes, parfois, on se sent négligés. En fait, c'est normal. Quand tu es différent de certaines personnes, tu as une certaine retenue, tu es introverti. Et du coup, voir une personne s'exprimer sur son handicap, il n'y a pas plus mieux de beau, en fait. Il n'y a pas plus beau que ça et tout. Il faut d'abord oser. Tu te dis, bon, écoute, je sors de ma bulle, j'ose. Et il y a beaucoup de personnes même qui me suivent, qui me félicitent. Il y a beaucoup de parents qui me disent, ah, moi, mes enfants t'aiment à la maison. J'ai un enfant autiste qui aime ce que tu fais. J'ai un enfant, voilà, qui fait ceci et tout et tout.
Donc, c'est le plaisir. Et moi, je dirais que si nous vivons dans une certaine société, nous sommes dans ce monde, on parle de tout, sauf de rien. Et moi, j'ai pas de barrière. Je parle de tout, voilà, d'handicap. J'ai pas de barrière parce que je me dis que si on ne parle pas de nous, on est encore plus renfermé. Donc, voilà pourquoi. Et puis, moi, je ne vois plus mon handicap. Je vois mon talent et ma voix, en fait. Donc, n'est-ce pas? Et d'où est venue cette force de te lancer dans l'humour? Bon, je suis né d'une famille des moqueurs. La moquerie, c'est mon quotidien. Et puis, bon, on connaît à l'école. Moi, j'ai eu en fait, cette. Comment dirais-je? Cette façon de riposter, parce que tu vois, à l'école, quand quelqu'un lance, je lançais un truc plus fort. Ceux qui ont fréquenté avec moi savaient que j'étais en tout cas très fort sur la réplique. Et même parfois, quand un professeur m'envoie au tableau, vu que j'étais un peu pagailleur, il me dit va effacer le tableau. Dans le but de m'humilier devant les gens, je lui balançais une punchline. Il était très gêné et toute la classe rigolait. Il finissait par me mettre dehors. En fait, c'est cette force-là que j'ai. Je me dis, bon, écoute, moi, je ne vois plus. Aujourd'hui, quelqu'un peut m'insulter, peut me dire ça. Je veux dire En fait, aujourd'hui, quand tu m'insultes, tout le monde a vu. Tout le monde sait que je suis ça. Mais moi, je veux dire quelque chose que les gens ne savent pas de toi, mais qui va te faire mal. En fait, c'est cette force-là que j'ai. Et j'invite aussi mes confrères, mes soeurs à ne plus se cacher. Voilà. C'est vrai que c'est difficile, hein. C'est très difficile de vivre différent des autres. Il y a certaines choses, par exemple, je vais faire une petite blague. Quand j'arrive à la banque, tout le monde attend mon tour. Parce qu'ils savent que, il va se passer quelque chose. Tu vois, au guichet. En fait, tout le monde est éveillé, ils attendent, ils se disent, bon, là, c'est son tour, on va voir comment il va parler, en fait, à la dame qui est de l'autre côté. Donc, c'est un peu ça. Bon, après, moi, les gens savent que je suis maintenant humoriste, je me suis dévoilé le visage et tout et tout. Donc, c'est un peu ça. Alors, à travers vos personnages, vous abordez la politique, l'éducation et les mœurs, selon vous. Et quel rôle concret un humoriste doit-il jouer dans la société? Cardinal, avec toi toujours. Ouais, je pense qu'un humoriste, un comédien en général, doit jouer le rôle d'abord de faire plaisir aux gens, parce que son métier, c'est d'abord faire plaisir aux gens. C'est donner de la joie, créer des bons spectacles, que ce soit de théâtre ou de l'humour. Après, dans la société, tu crées le spectacle. Je pense que son premier rôle, ça doit être de sensibiliser la population du mieux qu'on peut à travers les textes. Parce que je dis et je redis que c'est quand même inquiétant la vitesse à laquelle le monde est en train de partir. Et si nous qui sommes à travers l'écran, nous-mêmes on ne se rend pas compte, c'est grave. Sinon on ne se rend pas compte que demain les mathématiques seront remplacées par TikTok, c'est grave si on ne se rend pas compte. Parce que même un enfant qui a 6 ans, je ne pense pas que quand il suit les influenceurs, que lui il pense on est en train de prendre le jus, on est riche, je ne pense pas que l'enfant aura envie de continuer avec les études. Parce que pour lui, c'est trop facile, donc c'est inquiétant. Et nous, on doit rappeler à cette jeunesse-là, à nous-mêmes les jeunes, que chaque métier est important. Que si tu as choisi d'être journaliste, elle va jusqu'au fond. Si tu es caméraman, que je salue qui sont derrière, on ne les voit pas. Donc il faut que nous, qui sommes des gens qui passons à la télé, puissions porter ce message-là de sensibilisation pour que les gens ne se perdent pas. Aujourd'hui, il y a un phénomène délinquance juvénile qui est en train de nous frapper. Je suis en train de perdre des frères et sœurs à cause de ça. Donc nous, on se doit, nous, autant que humoristes, à travers l'humour, que le pays aussi nous donne cette chance-là. Qu'on vous rende la tâche facile. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut aussi aborder ces sujets-là pour essayer d'éduquer. Parce qu'ici, c'est un peu quand tu essaies d'aborder tel thème, non, il ne faut pas faire ça. Mais si on veut changer les choses, parfois, il faut faire. Donc, que les politiques aussi nous supportent, nous, autant que comédiens, nous allons encore appuyer pour essayer de changer la jeunesse du mieux qu'on peut. Ange Boyan? Oui. La même question à travers les personnages que vous abordez, la politique, l'éducation, les mœurs. Quel est le rôle que vous devez jouer concrètement, vous, les humoristes? Bon, moi, je veux parler tant qu'un artiste. C'est-à-dire que le rôle n'est pas un rôle précis pour tous les artistes. Parce que chacun a une façon de s'exprimer, chacun a un talent à développer et à sa manière, mais tout dépend de la conviction de l'artiste qui met en exerce son talent. Tout dépend. C'est comme aujourd'hui avec la musique. Il y a plein de styles
Et il y a plein de musiciens, mais chacun est de son créneau. Il y a de ceux qui chantent pour la lutte, pour le travail, pour encourager, d'autres pour l'amour, d'autres pour divertir simplement. Et quitte à l'artiste de porter cette responsabilité-là, de savoir son impact sur la société, son impact sur les sujets qu'il peut toucher, et d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice pour le changement des mentalités de chaque artiste. Mais généralement, je ne vais pas caser les artistes dans un coin pour dire non, tel doit faire ceci, tel doit, ou bien tous on doit faire la même chose. Mais tous soyons responsables, comme a dit le cardinal, des répercussions de l'image que les gens ont de nous. Parce que les gens pensent que quand ils vous voient sur les réseaux sociaux, tout est bon. Tout est bon, la vie c'est bien et ça paraît facile. Or, ils oublient que derrière tout ça, il y a des efforts à fournir, il y a un travail acharné, il y a parfois des sacrifices de longue date. Et quand ton temps arrive, généralement, quand tu es sous les projecteurs, pour tout le monde, ça paraît facile parce qu'on se dit que c'est en un temps record que tout marche. Alors qu'il faut dire aux gens, derrière, vous voyez la réussite, c'est vrai, mais derrière, c'est le travail. Et c'est peut-être le schéma qu'on a choisi, nous, de paraître aux petits écrans ou encore sur les réseaux sociaux. Mais sinon, tout travail compte et l'homme doit être concentré sur son travail. Sur son travail. Maintenant, pour les artistes, soyons tous responsables de la société, les gens qui nous suivent. Et essayons d'orienter et surtout de montrer à ces gens-là que c'est vrai, vous nous aimez, mais derrière, pour que nous puissions y arriver, on a travaillé et faites comme nous. Et comme la jeunesse est une cible, moi je pense que les jeunes doivent être responsables aussi. Jojo, tu partages le même avis? Quel est le rôle de l'humoriste dans la société? L'humoriste, le rôle de la société, premièrement, c'est de divertir, donner du sourire aux gens. Et deuxièmement, nous nous impactons. Nous avons une masse de personnes qui nous suivent et il y a des personnes qui reflètent parfois ce que nous faisons. Moi, je me souviens une fois, j'étais en train de me balader et il y a une personne qui m'a vu, qui m'a dit que waouh, tu es trop simple, tu marches à pied. Et je lui ai dit, si tu peux me donner une voiture, il n'y a pas de souci. Il me dit non, mais quand on vous voit sur les réseaux, on se dit que vous avez déjà réussi et tout. J'ai dit non, si tu me montres une vidéo dans laquelle je suis dans une voiture où j'ai dit que j'ai réussi, à ce moment-là, tu peux croire que j'ai une voiture. Mais moi, je montre ce que j'ai. La preuve en est, je fais des vidéos que dans mon entourage, avec le matériel que je peux avoir. C'est pour montrer aux gens, en fait, que on n'a que ces moyens-là. Parce que il y a des gens qui m'appellent de partout. Ah, ya, Gagon, je veux avoir le buzz comme toi. Je veux avoir le succès à l'école. Je veux que dédicace-moi pour que les filles me suivent à l'école. Et toi, grand, après le bac, moi aussi, je veux faire les vidéos comme toi. Je dis non. On est passé par des études. Moi, pour ceux qui me connaissent, savent qu'à l'école, j'étais quand même doué. Et aujourd'hui, pour faire ce que je fais, il faut avoir une certaine intelligence. Tu vois, sortir, aller prester à l'étranger, en France, et tout. Je n'en parle pas de la France. En fait, il faut être cultivé parce qu'aujourd'hui, tu peux pas quitter de chez toi au Congo, bien que tu sois drôle ou quoi, aller faire rire les Blancs à l'étranger. Donc, ça, c'est un vrai clash. Non. Là, tu as clashé Dali. Peut-être c'est la question que tu n'as pas bien comprise. On t'a demandé le rôle de l'humoriste dans la société. Là, tu commences à raconter Allez faire rire les Blancs. Tes diplômes, allez faire rire les Blancs. Ton rôle, Yarga. C'est ce que je dis. Nous avons un public derrière qui est fan de nous, qui suit. Le public suit ce que nous faisons. Donc, il faudrait qu'on reflète une bonne image. Tu vois, aujourd'hui, bon, c'est pas pour critiquer. Dans la musique, il y a toujours ça, histoire de gang et tout. Mais moi, je me dis que ça entraîne aussi quand même. Parce que le mouvement, en fait, c'est comme l'envoûtement qui entraîne la jeunesse. Ton rôle. Jojo a souligné quelque chose que j'aimerais bien qu'on rebondisse sur ça. Si on peut m'énerver bientôt. Ok, donc on va se calmer. Donc, Jojo a soulevé quelque chose. On va rebondir rapidement sur ça. Il a parlé des gangs dans la musique. Mais moi, j'aimerais vous demander, vous, en tant qu'artiste humoriste, est-ce que vous avez des gangs? Est-ce que... Proki-gang. Est-ce que chez vous, quels sont vos rapports avec les autres humoristes? Est-ce que c'est, on s'est vu, bonjour, ça va? Là, je veux répondre. Oui. Toi, on sait que ta personne, c'est juste parfait.
Tu es dans le gang de Juste Parfait? Non, c'est pas le gang en fait. C'est comme à l'église, c'est comme à l'école, il y a toujours une personne avec laquelle on est plus proche, mais on s'entend avec tout le monde. C'est la personne avec qui l'étoile passe mieux, le courant passe mieux. Et chez nous, ici au Congo, l'humour est encore très sensible. On n'a pas encore atteint un certain niveau comme chez les autres où tout le monde a accepté. Donc du coup, il faudrait que nous soyons unis. Ici, on est unis. Et généralement, actuellement, vous allez nous voir, on est souvent à 3, Cardinal, Ange et moi. Certaines personnes se disent qu'on a formé un gang. Bon. Ouais, les amis du Premier ministre. Les amis du Premier ministre, c'est vrai que c'est pas un gang, parce que dans un gang, on doit être tous sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire entre les internationaux. Est-ce qu'on parle d'international? Entre les internationaux, mais il n'y a pas de gang chez nous. Mais c'est comme ça, il y a toujours des particularités, il y a des gens avec qui tu t'entends bien, mais on s'entend mieux avec tout le monde. Donc c'est ça. Vous partagez son avis ou bien Moi, je pense que, comme il a dit, hein, l'industrie humoristique au Congo est très embryonnaire. C'est-à-dire, c'est encore très bas. Et il nous faut juste la fédération des forces pour qu'on aille tous... parce que c'est la force qui va impulser un nouveau vent dans ce domaine-là. Mais si on va en aparté, c'est vrai, on sera fort, mais on ne sera pas dans le temps, on ne sera pas constant. Et moi, je pense bien que cette union, cette fédération des humoristes va permettre que la communauté de Jojo, la communauté de Cardinal, de Franche Béni, ou du Maestro Juste Parfait, de Welfare Kaya, ou de Fortuné Bateza, ou encore certains comédiens que je ne vais pas tous citer ici, va faire qu'on puisse s'imposer et avoir un impact assez vérifiable comme aujourd'hui. D'ailleurs, donc je pense que c'est le moment de s'unir pour affronter et développer cette industrie humoristique. Pas de gang. Si on peut faire des clashs comme ça, arrangés, internationaux, locaux, ça amuse même l'audience, ça amuse même le public et ça reste identitaire en fait. Mais tout le monde sait qu'on nous voit tous dans des vidéos de pubs, on est là, on fait des pubs, on fait des collaborations, on monte sur scène ensemble, mais stratégiquement parlant, on essaie de créer des concepts qui souvent soient créés de l'engouement parce que le public aussi aime ça et ça, il faut quand même le souligner. Et ils aiment un peu cet ego-là qui... Non, après, pour compléter quand même, mais c'est pas quand même un clash arrangé. Quand lui, en France, il me taquine. Pour la première vidéo qu'il fait, on s'est pas entendu. Hein. Mais il sait sûrement que si je reçois la vidéo, forcément, je vais répliquer pour de vrai. Ça m'a fait mal, mais je sais qu'il le fait pas pour... Mais tu iras à Évry. Amen. Je vais aller. Et puis nous, les humoristes, on est plus dans le sens de... Comme Procure a dit, dans le sens où on doit vivre de ce métier-là 10 ans plus tard. Faut pas qu'on... Je répète ça souvent. Il ne faut pas qu'on tombe malade, on a appelé Madame Nessine. Que l'hôpital j'ai un terme de la 10 000. Il faut que nous aussi, qu'on ait des garanties financières demain, qu'on puisse entreprendre, qu'on soit des exemples aussi financiers. Aujourd'hui, on est des exemples artistiques, on doit aussi être des exemples financiers. Il faut que l'humoriste aussi gagne. Mais non, à quel moment on va se clasher alors que dans la poche, on n'a même pas encore 50 000. Donc nous, autant que on se dit, on n'a pas ce temps. Mais tu sais très bien évidemment que Franche Béni ne s'est pas présenté, c'est ma personne. Exact. Que nous, on est Jojo, c'est ma personne. Ange, c'est ma personne. Mais on peut être tous les humoristes, mais on sait que... Et puis on s'est retrouvé à Pointe-Noire. À Brazzaville, on est déjà bien. On se retrouve sur un terrain où 3, on va jouer. Qu'est-ce qu'on fait? On s'unit. Est-ce que vous vous soutenez avec certains artistes? Vous vous soutenez vraiment, vous allez dans les spectacles des autres. Hier, on était chez Juste Parfait. Oui, c'est chez Juste Parfait, c'était quand même gratuit. J'y étais aussi. Non, on vient. On vient. Dimanche, on sera chez Welfare. Est-ce que vous payez les tickets? On paye les tickets. Avant, on ne payait pas. Aujourd'hui, Dieu a payé grâce au moment où ça a touché moins d'amour. Avant, oui, il y avait une liste où on mettait tous les humoristes. Parce qu'à l'époque, il y a 3 autres, tu vas gagner quoi. Comme ton contrat, c'est seulement 50 000, je vais payer le ticket encore comment. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Tu essaies d'avoir un petit d'amour, donc payer 5 000 francs. Aujourd'hui, quand même, on peut. Mais à une époque, même 5 000, c'était beaucoup. C'était beaucoup parce qu'on prenait encore le bus, mais Dieu fait grâce, donc on va payer. Le 7, on est chez Welfare Kaya. On sera là-bas. Je pense que vous serez dans les VIP qui a 15 000, c'est ça? Non, ça va, on serait derrière. Non, on sera derrière. Dis-moi, papa, faut... Non, mais le pro que sera devant, c'est Ok. Vos sketchs semblent parfois inspirés du quotidien congolais. Qu'est-ce qui nourrit le plus votre humour? L'actualité, la rue ou vos expériences personnelles? Cette fois-ci, je commence avec toi, Jojo, le national. L'international. Quand tu dis ça, même des anges auront des frissons. L'international. Quand j'étais dans le ciel, j'ai pris l'avion, ils m'ont accompagné durant tout le vol. Donc, ça, c'est un péché, maman. Tu dois te repentir après demain. Excuse-moi. Dirais-je... Excuse-moi, Excuse-moi. Oui, vas-y, l'international. La question, c'était quoi? J'ai même oublié. Voilà. Qu'est-ce qui nourrit votre humour? L'actualité, la rue, vos expériences personnelles?
pour moi, à 70%, je dirais le vécu. Le vécu, il y a des choses qui me font tellement rire dans la société que je rencontre et je transforme. C'est comme quand je venais tout à l'heure, il y a un monsieur qui m'a vu, il m'a dit, mon petit, tiens-moi la main, salue-moi. Je suis en train de voir ton avenir. Petit, tu iras loin. Il m'a dit, mon petit, tu vas dépasser Michel Gou, tu vas dépasser Jamel Debbouze, mon petit. Crois-moi, tu seras grand. Avant, je ne croyais pas en toi, mais aujourd'hui, tu fais la fierté. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, qu'il te comble de ses bienfaits, mon petit. Ton papa a un problème, je n'ai pas son enfant pour le transport. Donc, tu vois, en fait, c'est des situations qui font rire. Devant la personne, tu ne peux pas rigoler. Tu es obligé de bloquer, tu donnes l'argent et tout. Mais ça t'inspire, en fait, tu te transformes. Donc, pour moi, 70%, je dirais que c'est du vécu. Et après, il y a aussi notre imagination. On pousse un peu les limites. Et il y a aussi la création. Donc, c'est ça. Et pour toi, Ange, Pour moi, qu'est-ce qui t'inspire? tout. Tout. Tout ce qui m'entoure dans la société, tout. Cardinal, qu'est-ce qui t'inspire? La politique? Oui, moi, c'est plus le journal. Moi, je suis un vrai fan de L'actualité. journaliste. Quand on dormait souvent ensemble, il sait que le soir, on doit mettre France 24, on doit mettre journal de télécom. Parce que moi, quand je suis le journal, tout me fait rire, quoi. Et c'est vraiment ce qui me... Parce que moi, mon humour est vraiment basé sur la réflexion, sur l'abstrait, quoi. Donc, j'aime un peu quand je suis le journal, tout me fait rire. Par exemple, une semaine, on suivait le journal, les ministres avaient fait une... Ils ont fait une descente pour aller inaugurer, je sais pas quel chantier. Il y avait l'agriculture des champs. Tu vois, non, les champs. Et avant, on dirait 40 personnes dans la délégation. Mais tout le monde était en veste. Tu vois, moi, c'est des trucs qui me font rire. Et dès que je regarde comme ça me fait rire, quoi. Je me demande maintenant, est-ce qu'ils sont au courant qu'ils sont au champ? Tu vois, ça peut paraître bête, mais c'est ça, en fait, qui me fait rire. C'est le journal, quand je regarde, non, il y a la guerre en Ukraine, il y a ça. Et automatiquement, c'est automatique, quoi. Que ça vient comme ça et surtout ça. Ok, lentement et sûrement, nous sommes en train de tendre à la fin de notre... Mais avant de temps, je voulais quand même jeter les fleurs à ce petit bonhomme. Il faut vraiment, comme il a dit, hein, ça c'est autant qu'artiste, il faut le féliciter beaucoup parce que, comme il a dit, avec son handicap, c'est pas facile. Et moi, je suis vraiment fan de lui parce que il est parti en France et c'est le premier de notre génération. Et ça, il faut le reconnaître. Et il a eu le courage là-bas d'essayer de donner ce qu'il pouvait donner aux autres qui sont restés. Et on a créé ce qui est maintenant local international où tout le monde en parle. Et c'est bien parti. Félicitations à lui. Et il fait des... C'est pas facile. C'est l'un des rares handicapés qui fait ses vidéos mais qui ne parle jamais de... La plupart, tout le monde s'appuie sur l'handicap pour faire rire. Mais lui, il est l'un des rares que je respecte. Il qui a un handicap mais il se base pas sur ça. Il parle de tout. Il tourne avec tout le monde. Il fait des sujets et ça, franchement, en passant, chapeau, très bientôt à Évry, tu vas souffrir, gars. Et comme je le disais... Local certifié. Oh là là, ça sent de l'amour sur ce plateau, hein. Vous aimez. Être humoriste au Congo, ce n'est pas simple. Quels sont les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Est-ce la censure, le financement ou peut-être l'acceptation de votre art? Ange, avec toi. J'ai même cru que vous êtes en train de frôler les réponses parce que tous ces détails que vous donnez là, c'est tout ce qu'on croise comme problème. L'acceptation aujourd'hui quand même, on a des Congolais qui sont fiers quand ils te voient en route de te dire non, on est maintenant décomplexés. Nous aussi, on a maintenant nos comédiens. Et ils citent les noms de 4, 5 humoristes, 5 comédiens. Ça nous touche beaucoup. Quelque part, on a aussi un problème de moyens parce que l'industrie n'est pas assise, on ne perçoit pas des droits d'auteur. Ah ouais, ça c'est compliqué. Tu veux percevoir? Oui, bien sûr, on est des artistes. Mais toi, tu es ingrat, tu veux percevoir quoi? Mais non, mais j'interprète, je suis interprète. Toi, donc lui va d'abord toucher les droits d'auteur. Mais dans les droits d'auteur, il y a l'interprète. Est-ce qu'il a besoin de ça? Il y a le... Non, il n'a pas. Mais moi, j'ai besoin de ça en tant qu'interprète. Ouais, ça c'est vrai. J'ai besoin de ça parce que derrière, ça lance une carrière et la carrière s'entretient. Exactement. La carrière doit évoluer. Qui sait, peut-être que ça devait être un chemin où Dieu met devant toi pour que tu essaies de profiter au maximum, mais grâce au soutien de la population et des médias que je salue, que je jette les fleurs et de tous les amis humoristes qui m'ont donné la force. Mais voilà. Donc, on a un problème de moyens parce que l'industrie, parce que l'objectif, ce n'est pas seulement faire carrière seul, gagner de l'argent seul, mais c'est d'être
comment je vais dire, c'est de créer une industrie humoristique comme musicale aujourd'hui. Les musiciens peuvent faire des œuvres et puis la fin du mois percevoir ou chaque trimestre percevoir des droits. Et là, ça sécurise quand même financièrement pour dire que voilà, le résultat du travail que j'ai fait, je suis en train de percevoir. Et pour créer cette industrie, il nous faut des moyens parce que les moyens vont permettre à ce qu'on puisse être réunis, les moyens vont permettre à ce qu'on puisse être productif, on puisse être constant, parce que dans notre métier, tout ce qu'il faut, il faut l'argent et les moyens pour tourner. Moi, à côté de ça, j'ai envie de vous demander, hein, à côté de l'humour, qu'est-ce que vous faites? À côté de l'humour? Oui, hormis l'humour, qu'est-ce que vous faites? Personnellement? Oui. Personnellement, je ne fais rien, à part l'humour, mais j'envisage d'entreprendre. Mais il nous faut encore beaucoup de temps parce qu'il faut économiser pour avoir l'argent. Mais le milieu, c'est trop dur, on souffre. Non, à part l'humour, on fait rien depuis des années. Hein. À part c'est une décision parce que c'est un métier où si tu mélanges avec une autre activité, c'est pas facile. Toi, tu veux tout le temps quotidien avec les artistes. Donc, tu connais nos galères, nos difficultés. C'est vrai qu'on touche. Après, quand tu n'as rien à côté, c'est pas une garantie pour ce qu'on touche. C'est pas chaque fin du mois, par exemple. Tu vois, donc on se bat avec le peu qu'on gagne. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, tu ne peux même pas prendre le bus. Tu vois, tu peux pas prendre la moto, faut tout le temps de taxi quand on te voit comme ça. Mais l'avantage, c'est que de l'éducation qu'on a reçue, on sait pas comment on se plaint. Nous, on ne viendra pas ici pour dire que le gouvernement doit faire ça. Non, ça, c'est démodé. Nous, on ne défend que notre travail. On veut juste vivre de ça. Et pour ça, c'est même pas l'argent du gouvernement demande, c'est juste la facilitation à certains niveaux, quoi. Par exemple, tu as un spectacle au Palais des Congrès. On dit, par exemple, pour les artistes, c'est de l'entrepreneuriat. La salle, on te donne. Et quand tu as tes bénéfices, c'est à ce moment-là que tu payes la salle. Tu vois, le gouvernement Ou encore, par exemple, le gouvernement peut supporter 80% de la salle. Toi, tu payes 20%. Non, ils doivent aussi gagner. Non, c'est ce que j'ai dit, mais eux, 50-50. Ouais, 50, Après, je voulais aussi préciser par exemple, que beaucoup des Congolais font la comparaison entre les humoristes de Brazzaville, les humoristes de la RDC, les humoristes de la Côte d'Ivoire. Moi, il y a un opérateur culturel qui me dit que non, faut être créatif comme un tel. Je dis non. Un tel, là-bas, chez eux, l'industrie de l'humour a atteint un autre niveau. En fait, eux, ils ont les moyens qu'il faut. Ils ont des cachets, en fait, qu'il faut. Ils ont une certaine popularité. Je prends un exemple, en RDC, ils ont 120 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Ici, au Congo, on n'est que 6 millions d'habitants. Donc, je ne sais même pas si je peux dire si c'est 1%, si c'est 10% de la population. Ça veut dire qu'un créateur de contenu de la RDC, quand il publie une vidéo, il a 1000 fois la chance d'avoir plus de vues que chez nous. Mais on compare souvent ce côté-là. En fait, les gens disent que non, ici chez vous, tu fais seulement 200 vues. Là-bas, l'autre fait 40 millions de vues. Mais c'est normal, la population est dense là-bas. Et puis, il y a un autre phénomène. Là-bas, ils soutiennent beaucoup. C'est des gens qui misent de l'argent. Or qu'ici, chez nous, rassembler les frères, tourner, tu peux le faire 1 fois, 2 fois, mais pas 3 fois. La personne gagne quoi quand la personne t'accompagne? La personne gagne quoi quand la personne tous les jours vient te filmer? La personne gagne quoi? Voilà pourquoi on demande toujours un soutien, un accompagnement. On n'est pas là à pleurnicher. Je peux rajouter ce qu'il dit là. Prenons exemple. Si on était dans un autre pays, le local international qui crée, en 2 semaines, on partait. Si on était à Abidjan, par exemple, on voyageait. Tu vois, en 2 semaines, Cardinal, tu reçois même une invitation de la part de la mairie de Évry direct. La tête souffle, on peut mémoriser. C'est dans d'autres pays. Lui qui a créé Wally Mabé, sa vie changeait. On voyait seulement ce bâtiment-là, la partie, quelqu'un même, bon, pas donné, mais c'est-à-dire qu'il a reçu tellement de contrats en un mois que sa vie a changé. Mais chez nous, il reçoit, mais pas par rapport au buzz qu'il a créé. Nous, à une époque, on avait créé Faire la photo, on n'a jamais rien bénéficié de ça. Mais ailleurs, j'ai vu un concours de, je ne vais pas dire la marque, une dame qui a fait concours de cuisine, elle n'a même pas gagné. Mais en un mois, sa vie a changé en Côte d'Ivoire. Tu vois, il y a une autre manière de pousser chez les autres qu'il faut accepter. Exactement. Elle n'a pas gagné le concours, mais juste après, on l'appelle pour des contrats de cuisine avec des hôtels. Tu vois. Mais chez nous, parfois, quand tu as eu à créer quelque chose, ce qui suit, ça vient avec retard. On ne se plaint pas, mais Dieu est en train de faire grâce, on est en train d'avancer. Et Inch'Allah, avant la fin de l'année, on sera Évry dans le département de centre de l'Occitanie 74. On comprend par là que vous ne parvenez pas à vivre de votre art. Non, faut pas mentir. Non, faut pas mentir. C'est-à-dire qu'on vit, mais à moitié, pas... Voilà. À moitié. Frère, moi 2% d'abord. On est même dans les 2%. Non, on est encore à 2%. Hier encore même, j'étais au casino. Je me suis dit, bon, je vais essayer un peu de circuler. Il y a un monsieur qui m'a vu, j'aime ce que tu fais, on prend la photo. Il dit à sa femme, tu veux pas prendre la photo? La femme dit, garde-moi, je le suis déjà sur TikTok, c'est bon. C'est-à-dire que quand tu restes, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi elle est si méchante? En fait, je divertis qui? La population. En fait, au Congo, on a comme cette haine, c'est-à-dire que
Dieu donne le talent. On ne respecte pas votre travail, non, en fait. Non, même pas respecter. J'ai pas forcé une personne de respecter, mais au moins... C'est-à-dire de la considération. On a de une la considération automatique. C'est-à-dire que la personne ne te connaît pas, la personne te déteste déjà, en fait. La personne ne te connaît pas, mais la personne te déteste. C'est-à-dire que quand la personne te dit, ah, voilà l'humoriste, merde, je le déteste, c'est vraiment difficile. Et moi, ça m'a vraiment fait mal. Et après, j'ai refusé de prendre la photo avec le monsieur. J'ai dit, en tout cas, ta femme était tellement méchante, je ne prends plus la photo. Il m'a dit, oh non, excuse-moi. J'ai dit, non, en tout cas, un jour, quand je vais encore réussir, je ferai la fierté encore du Congo et je serai connu partout en Afrique. Ce jour-là, il faut me chercher, je vais prendre la photo avec toi. Mais comme pour l'instant, je ne suis rien, je ne prends plus la photo. Et voilà pourquoi les gens parlent quand on nous a reçus chez le Premier ministre et que c'est mauvais. Mais ça nous a donné une plus-value. Aujourd'hui, quand tu marches, les gens te donnent encore plus de considération parce que ce mot nous ont vu à côté du Premier ministre. Donc nous, on le remercie là où il est, on le salue. Hein. Merci à toi, on appelle maintenant notre papa désormais parce que... Il y a encore un fait. Tu sais, moi, sur les réseaux, comme tu disais les commentaires, il y a un monsieur qui a commenté, il me dit, la prochaine fois que tu viendras en France, on va se mobiliser pour te taper. Parce que tu as pris la photo avec... Je sais pas si vous pouvez chercher dans la photo du commentaire. Voilà. J'ai vu le commentaire. Moi, je me suis dit, mais quand ils disent que le gouvernement ne soutient pas les humoristes, ils parlent de quel membre du gouvernement? Le jour que le gouvernement prend maintenant la décision de soutenir les humoristes, qui va nous soutenir? C'est dans quel gouvernement? Si ce n'est pas que le gouvernement congolais. Et il y a même encore des gens en commentaire qui disent que non, au lieu de parler des histoires de la jeunesse, on reçoit les comédiens. Est-ce que nous ne faisons pas partie de la jeunesse? Et même le texte qu'on a mis en lumière à 3, c'était pas un texte éducatif. Donc c'est ça en fait. Parce que les gens... Et aujourd'hui, si le gouvernement aide les comédiens, c'est pas une partie de la jeunesse. Aux États-Unis, les gens sont riches grâce à ça. Michel Gourou, il a des voitures, il a des maisons. Mais aujourd'hui, il fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on voit Hollywood, l'industrie très développée. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. C'est parce qu'ils ont tout ça là. Mais ici, chez nous, on n'a pas de grande culture. On veut développer ce côté-là. Il y a toujours des gens mal intentionnés que non, vous faites maintenant la politique, vous êtes devenu ça. En fait, maman Nestine, bon, tu nous merci déjà. Toi, tu viens souvent à nos événements. Parfois, même à la fin, le déplacement était très insignifiant. Mais les cas viennent couvrir. Qu'est-ce que j'allais même dire? C'était très important ce que j'allais dire. Je peux d'abord parler, ça va revenir. Moi, je voulais quand même dire aux jeunes, parce que j'ai constaté une chose, c'est que les gens qui veulent vous voir réussir sont les mêmes à vouloir être les premiers à vous descendre, à vous humilier, à prendre parfois ce qui n'est même pas important pour ton art, pour le développement de ta carrière, ramener sur les réseaux sociaux. Voyez-vous? Et je voudrais quand même dire que soyons un peu indulgents. Dali, ça va courir bientôt le réseau. Ils m'ont peut-être autorisé à dire. Je salue Madame Aline Mamoui Tokabeka qui nous a invités pour le FIC. Mais tu sais qu'à la base, quand on part à 3 pour le FIC, on ne sait même pas que ça va se passer comme ça. Monsieur Fortuné était là-bas avec nous. Ils nous ont vu les 3 jours, comment on joue, comment on stressait. À la base, on n'a que 3 billets d'avion pour aller au FIC. Et nous, on accepte seulement comme ça, tant que guerrier, on va aller. Mais c'est des artistes pro qui ont de le faire. Moi, je joue connu, Carnot s'est connu à sa manière. Mais on est parti au FIC. Bon, les détails, on peut pas raconter. Mais c'est pour vous dire qu'on est allé. Et c'est quand on est arrivé le soir à l'hôtel qu'on réfléchissait, gars. On est venu, c'est pour chercher qu'est-ce qu'on va faire. On a commencé à créer une complicité. Ça, c'est bon, ça, ça peut pas se dire sur le plateau. Puis Madame Ali nous a bien reçus. Mais même pour rencontrer un chef, tu sais comment c'est difficile. C'est très difficile. Donc, imagine que nous qui n'avons pas d'audience, qu'est-ce qu'il faut faire à Pointe-Noire en 3 jours pour qu'un chef t'appelle un dimanche, dise que viens passer la journée avec moi dans mon village? Ce qui s'est passé les 5 jours là sur les protocoles du Premier ministre savent ce qui s'est passé pour que nous, on puisse aller là-bas. Maintenant, les gens réduisent tout cet effort-là à travers un commentaire. Donc parfois, tu es humain, ça fait mal. Mais tu ne sais pas une semaine de ce qui s'est passé. Du soir jusqu'à 2 heures, on est assis à l'hôtel en train de réfléchir qu'est-ce qu'on va dire de mots parce que c'est une prestation que tout le monde va voir. Et un seul mot mal dit peut changer ta carrière. Un seul mot mal, tu es devant des autorités, mais tu ne peux pas savoir le stress. Et quand on vous reçoit, non, vous avez reçu combien? On vous a dit quoi? Pourtant, vous avez eu à échanger sur les questions liées à la jeunesse. Liées à la jeunesse, exactement. Vous voyez, c'est des jeunes intellectuels. C'est des jeunes intellectuels. Donc, forcément, on est devant une autorité. C'est un débat très poignant. C'est un débat. Et il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas d'opposition. Et les jeunes, ils ne voient pas ça. Ceux qui nous suivent, ceux qui veulent nous accompagner, ils ne voient pas le sacrifice que vous consentez pour braver ces autorités. Quand je dis braver, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je peux me voir avec une autorité et le geste qu'on a tous fait à Pointe-Noire
lors de la prestation, on a parlé au nom de la jeunesse. Mais tu auras des commentaires qui vont te dire non, vous êtes en train de faire le matou en utilisant le nom de la jeunesse. Mais est-ce que ces gens-là ont suivi toutes vos prestations? Bien ou bien sûr, c'est ils juste... suivent les prestations, mais seulement ils ont une mauvaise interprétation, d'autant plus qu'ils ont des positions face à certaines personnes, face à certaines opinions. Voyez-vous? Et ils veulent vous mettre tous dans la même boîte pour vous victimiser, pour vous désorienter, pour essayer de mal commenter, attirer un peu parfois. Et d'autres même veulent seulement attirer l'attention. Moi, j'ai répondu à un commentaire qui est venu dire non, on va vous utiliser comme des espions. J'ai dit mais j'ai essayé de répondre et puis la personne me dit oh non, apparemment toi tu as un bon cœur, tu es intelligent. J'ai dit mais pourquoi tu es venu commenter d'abord en avant que voilà tu es un traître, tu trahis la population, alors après pour venir dire que je suis quelqu'un de bien. Et d'aller un mot pour ces gens-là peut-être? Oui, non, je dis sur moi à toutes les personnes qui nous soutiennent de ne pas s'inquiéter. On restera artiste et ça c'est nous on tient ça à cœur, peu importe la situation qui se passera au pays. Si nous on peut faire une vidéo pour dénoncer, on fera toujours une vidéo. Mais à côté, il faut ne pas oublier que peu importe ce qu'on dit de la politique actuelle, nous on reste des humains et à côté de la politique, il y a des hommes. Et parfois, il faut côtoyer les hommes pour savoir ce qu'ils sentent. Et moi, peu importe la politique actuelle, si je serre la main du chef de l'État, j'ai la photo. Pour tous les citoyens, même ceux qui parlent en bas, ça serait toujours un plaisir. Moi, je suis artiste. Si je joue devant le chef de l'État, pour moi, ça sera un rêve. Peu importe ce qui peut se dire en bas, au-dessous, derrière. Donc, je dis à la population de ne pas s'inquiéter. Nous, on restera leur artiste. Que cette page du Premier ministre se ferme avec beauté et que nous, on puisse reprendre notre travail tranquillement. Nous sommes les artistes du pays. Dangereux. Ou un simple message comme ça, quelqu'un peut te faire du mal le soir. Nous, on rentre souvent tard. Tu vois, quelqu'un a un message haineux comme ça. On ne sait pas ce que je joue, qui va rentrer à 2 heures, qui peut lui... Il y a des gens qui prennent ça au sérieux. Hein. Il y a des gens qui sont pagailleurs pour de vrai. C'est-à-dire qu'il est pour Tidjane. Des gens qui sont pour Gisèle pour de vrai. Il peut croiser quelqu'un qui lui dit « Moi, je suis fan de Gisèle », ils se battent. Tu as plus forte raison, quelqu'un qui te fait un message que non, je n'aime pas X, tu as pris la photo avec lui, je te ferai du mal. Donc ça peut paraître un message. On restera vos artistes. Mabo, si vous aime, le département de l'essence, Stéphane Baudet, monsieur le maire, ça, Tanakadian Pemba. Donc, je comprends par là, vous avez reçu aussi des menaces. Ben, c'est des... Tu sais, quand tu es en Europe, il y a des gens qui suffoquent pour ça, je te dis, Nestine. C'est des menaces. C'est de la dépression. C'est de la dépression. Un simple commentaire. Ouais. Les gens qui portent plainte pour ça. Exactement. Oui, beaucoup de commentaires. Beaucoup. Quand tu scrolles sur ton mur Facebook ou TikTok, Et tu essaies de voir, mais ils sont peu. Heureusement Même des pour messages il y a en même privé. des Heureusement amis, pour nous. Ouais. des frères qui sont dans le même métier que nous, qui ont des faux comptes, qui viennent commenter aussi, qui mettent des faux. Parce que moi, je reconnais. Non, je te dis, j'ai croisé une personne, un frère, un ami, un comédien, qui m'a redit la même chose. J'ai analysé. Non, face à face. J'ai analysé, je me suis dit, c'est toi qui avait dit ça. Il me dit, oh non, je l'ai menacé, je dis, c'est toi. Mais en fait, c'est difficile, en fait. C'est pas facile. Ce métier, en fait, à l'époque, je voyais tout le temps Fally clasher, critiquer. Je me disais, mais ça, c'est quel genre de star qui commet toujours? Mais aujourd'hui, je me rends compte que ce sont des gens, plus tu brilles, plus tu as des problèmes. Donc, on se prépare à ça. Lui-même, il a failli se battre au plateau pour acheter à manger. J'ai failli me battre. Tu vois. À cause de ces mêmes histoires. En fait, c'est parce que moi, je suis très colérique. Cardinal m'a calmé. Il m'a dit, mais sinon, quelqu'un lui demande en photo, il me demande en photo, je lui dis, écoute, ici, là où nous sommes, là, c'est pas trop propre. Il faudrait qu'on se déplace là où il y a de la lumière pour prendre la photo. Il y a une personne qui n'était pas concernée qui me dit, yo, ça gonflé, va prendre nos photos, oh, le bas, tout ça là et tout. Ah, l'on qu'on a gonflé. Moi, j'ai dit, non, mais c'est pas ton problème, c'est, il voulait genre me menacer et tout. Et avec un peu les pressions que nous avons, et la maîtrise des arts martiaux, j'ai dit, bon, écoute, le caméra, c'est le moment de briser le gars là, les côtes. Je te tape correctement. Après, il y a Cardinal qui a arrêté le taxi. Il me dit, écoute, on va. Écoute. On retient par là que tu es très fort. Très fort. Très fort. Un homme de talent. Ouais. Derrière vos blagues, vous défendez des causes précises. Quels sont les combats où vous vous sentez le plus à l'aise? Dali, as-tu une cause que tu défends? Ouais, moi j'ai grandi à Mukondo. Et Mukondo, j'ai grandi un peu en bas là. La réussite, c'est un véritable problème, quoi. C'est-à-dire que peu de jeunes arrivent à s'en sortir. Parce que tout simplement, les jeunes sont livrés à eux-mêmes, sont livrés à la délinquance, sont livrés à la pagaille, au banditisme. Et ça, c'est...
mon combat personnel, quoi. D'où je parle tout le temps de Mukondo, c'est Évry. C'est pour un peu essayer de dire aux gens que oui, Mukondo, c'est pas juste les bébés noirs. Mukondo, c'est ce quartier-là où aussi le soir, tout au long de notre avenue, il y a des bars, il y a de l'ambiance, il y a des mamans qui vendent à manger. Mukondo, c'est aussi notre arbre qui est culturel qu'on appelle Mukondo, qui tient même le nom. Donc, je me bats toujours. Et ça, c'est vraiment un combat personnel que je tiens dans mon quartier. Essayer vraiment de dire à la jeunesse de Mukondo que prenez-moi comme exemple, j'ai quitté dans la rue Matombe, numéro 73 en bas, pour arriver à saluer la main de Gou. Aller en Côte d'Ivoire, monter dans l'avion. Donc, c'est pas encore la réussite, mais dites-vous que c'est possible. Moi, ça, c'est mon combat personnel avec mon quartier Mukondo. Essayer de dire à cette jeunesse-là de croire, à tous mes amis qui sont en bas là, que arrêtez avec non, Chambelito, Kolibongo, Saloboui. Donc, je veux vraiment les faire changer d'idée. Et ça, c'est un combat que je mène et que je vais gagner, que je vais aller avec ça jusqu'au bout. Monsieur le procureur? Oui. Un combat que des causes que vous défendez. Les causes que nous défendons, comme l'a dit Dali, vous savez, un artiste se construit aussi par rapport à son vécu. Il y a il a ce fond qu'on va remarquer dans l'artiste, mais à part ce qu'on peut produire comme vidéo drôle, c'est-à-dire l'objectif, l'idée, la conviction derrière, c'est aussi responsabiliser cette jeunesse, leur dire que on n'attend pas, il n'y a pas le temps. Pendant que tu attends, l'âge avance. Fais ce que tu peux faire dans les normes, avec respect, avec loyauté, légalité, légitimité, pour te battre dans la vie. Parce que beaucoup de jeunes sont dans leur position d'inconfort, qu'ils trouvent confort, pour dire non, moi j'ai pas ceci, c'est le pays, moi j'ai pas ceci, c'est telle personne, c'est papa. On veut toujours jeter la faute sur quelqu'un. Mais personne ne viendra pour t'aider. Personne ne viendra le faire à ta place. Et c'est pourquoi je vais dire aux jeunes qui nous suivent. Je parle des jeunes, j'indexe personnellement les jeunes parce que moi-même je suis jeune et je connais un peu les difficultés que nous traversons. Chers jeunes, personne ne le fera à votre place. Levez-vous et responsabilisez-vous. C'est-à-dire, prends ta destinée en main, prends ton avenir en main. Sache que tu es fait pour réussir, mais il te faut un travail. Il te faut te mettre au travail. Il te faut des sacrifices. Il te faut la patience. Il te faut oser. Ose, ça va marcher un jour. Et c'est cette conviction-là que je vais défendre. Jojo. En fait, moi, ce que je dirais, la dernière fois que j'étais avec Ange Bouya, le procureur, j'étais en train de me plaindre d'une soeur à moi qui m'a demandé de l'aide et tout. Des amis qui me demandent de l'aide. J'ai un ami qui m'a dit que non, ça fait un jour, je n'ai pas encore mangé. Moi, je lui ai dit, je n'aurai jamais pitié de toi parce que moi, j'ai déjà fait 3 jours sans manger. Tu me dis que non, j'ai pas l'argent pour acheter des médicaments, ma maman. Moi, je n'aurais pas pitié de toi parce que ma maman était décédée quand je n'ai pas pu l'acheter des médicaments. Tu me dis, écoute, voilà, j'ai tel problème. Je n'aurais pas pitié de toi parce que j'ai abandonné les études parce que je n'avais pas les moyens pour continuer les études. Donc, quand j'ai décidé de faire l'humour, les gens m'ont critiqué. Ils m'ont dit que non, ouais, c'est parce que tu as un handicap, tu veux te rabaisser, voilà. Genre... profiter de l'handicap pour faire rire les gens. Et moi, ça me faisait plaisir de gagner ne fût-ce que même 1 franc pour ce que tu fais. Et moi, je dis toujours aux gens, la réussite, c'est pas avoir une voiture, c'est pas avoir une grosse maison. Tant que tu gagnes de ce que tu travailles, c'est déjà la réussite. Moi, je partais à pied lors des prestations. Tu finis, on te paye 1000 francs. Tu reviens à la maison à pied. Mais tant que tu as pu avoir les 1000 francs et qu'en marchant en pied, tu n'es pas mort, c'est le plus important. Et en faisant ça, tu verras que Dieu va commencer à bénir ton activité. On a un problème au Congo, les gens aiment la chefferie. Les parents aiment la chefferie. Moi, quand j'ai décidé de laisser les études, j'ai dit à mon père, si tu ne finances pas beaucoup sur mes études, je ne vois pas quel effort je peux fournir. Laisse-moi faire ce qui va me permettre de gagner le peu. Et très chers parents, n'obligez pas les enfants, ne vendez pas du rêve aux enfants. Tu n'as pas l'argent pour faire l'enfant Campus France. Ne lui pousse pas vers une situation, vers un endroit où il sera incapable, l'enfant sera bloqué pour dire qu'après, le pays a un problème. Le système est difficile, ça je l'avoue, je le dis haut et fort à la télé. Certaines personnes disent que ce sont des enfants des chefs qui viendront travailler dans les bureaux. On accepte ça. Travaillons sur la main-d'œuvre. Le Congo a besoin de main-d'œuvre. On a plus d'intellectuels que des techniciens. On a plus besoin de ça. Mettre une natte. Voilà. On commence comme ça, il va pas finir. Non, c'est bon. On a besoin. Une natte. Voilà. On a besoin de la main d'œuvre. Très chers frères, commencez avec le peu.
Moi, hier, j'avais pas de place pour dormir. Mais aujourd'hui, je dors quelque part, je pose ma tête. Pourquoi? Parce que j'ai accepté ce sacrifice. Merci. Ça va? Je suis sûr. Ouais. Nous sommes à la fin, votre mot de fin. On n'oublie pas que Ange Boya, tu as un spectacle le 4. Parle-nous de ton spectacle. Alors, merci déjà pour l'opportunité donnée pour communiquer sur le spectacle. On est le 4 octobre au Palais de Congrès pour le Parquet du Rire. 4 octobre, Palais de Congrès pour le Parquet du Rire, qui aura pour thème lutte contre la délinquance juvénile. Vous voyez vous-même qu'on est déjà toujours dans cette perspective-là, pour dire aux jeunes que tout ce qu'on fait de mal ne va jamais nous profiter, car le bien mal acquis ne profite jamais. Venons, mouillons le maillot, faisons des efforts, travaillons, sémons la bonne graine, la bonne sémence, et on va récolter du bon fruit. Déjà sur scène, vous allez retrouver vos locaux et vos internationaux qui seront là, mais je vous promets un spectacle très original, parce que vous allez découvrir un nouveau spectacle peut-être que vous n'avez jamais découvert, mais qui sera. Et toutes les stars de l'humour congolais seront sur scène avec nous. Donc je vous donne rendez-vous le 4. Les tickets sont disponibles 3 000, 10 000, 25 000 pour le VIP, et on a une cagnotte qu'on a ouverte de 100 000 pour le soutien, parce que avant le spectacle, on aura des surprises à faire, on aura des descentes à faire, sans oublier qu'on est à l'approche de la rentrée. Donc le parquet aura son mot ou encore son geste à faire pour cette circonstance. Donc rendez-vous le 4 octobre au Palais de Congrès. Cardinal, ton mot de fin? Oui, le mot de la fin. Merci à vous de nous recevoir sur ce beau plateau. Merci à Tiedeka, merci à Papa Fortuné. Merci, je ne peux jamais finir une émission sans pour autant remercier le maire de la ville, Stéphane Baudet. Monsieur le maire de la ville de Évry, je vous salue, votre humble serviteur Dali Cardinal, qui croit fortement un jour il aura une réaction de votre part, même un like, même un commentaire sur mes réseaux, même une visite de la ville de Évry. Je salue tous les habitants de la ville de Évry, les Évry Coucouronnais. Portez-vous bien, en tout cas, le boulevard des Grands Fossés sur la D374 qui mène vers la place des Petits Fossés, non loin de la rue Etienne Catherine Bayou, non loin de la rue d'Edfort au Chéreau. On est ensemble. Je n'ai pas oublié le pont de la trame 12 sur la nationale 104 et l'autoroute A6. Le Spolex à Gouran, nous allons tous visiter à côté de la cathédrale de Évry. Paris-Saclay, l'université. On est ensemble, les amis, à tous les Congolais. Tous les Congolais de la diaspora, je vous salue et je salue toutes les personnes qui nous soutiennent. Grand merci à toi. PDG 3 fois pour les combis. Tes artistes sont là en tout cas. Le Royal Events, voilà. Royal Events. PDG président Juvel Méry. Président Juvel Méry, le vice-président Brian Mida, le secrétaire général Lévi Okumu, le DG, son excellence Pape Diop. Tellement j'ai besoin de vos passeports. Le président 5 étoiles, le directeur des opérations. Ouais, d'accord. Est-ce qu'on peut faire silence une seconde, s'il vous plaît, pour saluer le procureur de la République, monsieur André Oko Ngakala. Et on salue aussi le Premier ministre là où il est. Monsieur Anatole Kondoni, le père de la nation. Son Excellence Denis Sassou Nguesso. On salue aussi Madame Nestine. Voilà. On salue aussi Monsieur Fortuna de Tiedeka. Et saluez-moi aussi bien international. Jojo la légende. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, cette émission qui se termine par des salutations. Moi, je salue, le boss, Fortuna Ngolali. Je vous dis à très bientôt. Faut saluer le boss. Sinon...